Il est 7h20 comme chaque vendredi matin à travers le monde avec Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Patrick. Gaza, la guerre des images. Mercredi, Israël a lancé donc cette offensive militaire contre l'hôpital Al-Shifa de Gaza, soupçonné d'être l'un des QG du Hamas. Tsahal qui a diffusé beaucoup de vidéos de l'hôpital pour contrecarrer la guerre de communication du Hamas de son côté. En effet, l'hôpital Al-Shifa, c'est le plus grand hôpital de la bande de Gaza et Israël le soupçonne d'être le point du quartier général du Hamas. Alors non pas dans l'hôpital directement, mais sous l'hôpital, d'où partent de nombreux tunnels. Il y a à peu près 500 kilomètres de tunnels dans Gaza, des tunnels qui servent aux dignitaires du Hamas à se cacher, à stocker des armes, à préparer également ces attaques, et puis à garder les otages qui ont été capturés le 7 octobre dernier. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Israël a attaqué cet hôpital, a pris d'assaut l'hôpital. C'est à la fois pour tenter de décapiter le Hamas et aussi pour tenter de libérer des otages, puisque Israël estimait que plusieurs d'entre eux étaient gardés prisonniers à l'intérieur de l'hôpital. Oui, alors pourquoi le Hamas s'est installé sous l'hôpital, Jean-Baptiste ? Alors, pour des raisons qui sont à la fois techniques et stratégiques. Des raisons techniques, tout d'abord, l'hôpital est situé au centre de Gaza. Donc, en faire son QG, ça permet d'être au cœur de la ville. Et puis, le Hamas capte l'électricité qui est produite par l'hôpital afin d'alimenter ses tunnels, notamment les systèmes de ventilation. Le Hamas également récupère une partie du carburant qui sert au groupe électrogène de l'hôpital afin d'alimenter ses propres groupes. En quelque sorte, l'hôpital nourrit le Hamas en énergie. Raison d'ailleurs pour laquelle Israël refuse un cessez-le-feu, parce qu'il ne veut pas que l'hôpital soit alimenté en carburant et que ce carburant aille au Hamas. Ça, ce sont les raisons techniques. Mais il y a également des raisons stratégiques, parce que cette guerre contre Israël est une guerre qui n'est pas uniquement militaire. C'est aussi une guerre de communication. Il y a une part rationnelle et puis il y a une part émotionnelle qui est renforcée dans le conflit palestinien. Et ce que cherche le Hamas, ce sont des bavures d'Israël, pour montrer notamment des photos d'enfants, pour montrer des photos de malades qui sont abattus. Et le but étant que ces photos, ces vidéos servent la propagande du Hamas afin de décrédibiliser l'action d'Israël. Nous sommes donc là dans une guerre de réputation, dans une guerre de communication dont le Hamas a très bien compris les tenants et aboutissants et dont il maîtrise parfaitement le déroulé. Oui. Et puis une dernière question, Israël, Jean-Baptiste, essaye de contrecarrer cette guerre de l'information en montrant ses propres images. Exactement. Le but de cette guerre que se livrent les deux, le Hamas et Israël, c'est de capter l'opinion mondiale et d'avoir la bienveillance de l'opinion mondiale. Et on voit bien d'ailleurs qu'Israël s'est montré très transparent, d'abord en expliquant ce qu'il faisait, en annonçant d'ailleurs à l'avance l'attaque contre l'hôpital, ce qui ne se fait très rarement en temps de guerre, et puis en diffusant ses propres images, ses propres vidéos. On le voit d'ailleurs avec le film qui a été monté à travers les vidéos réalisées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. À l'origine, c'était des vidéos qui devaient servir à la propagande du Hamas et être diffusées sur ces canaux, et Israël l'a retourné pour montrer la cruauté des combattants et puis l'horreur de l'attaque du 7 octobre. Et puis on voit également que depuis mercredi, Israël diffuse des vidéos de l'hôpital Al-Shifa pour montrer la présence de caches d'armes, la présence d'uniformes. Le but ici, c'est de montrer la légitimité de l'attaque, de montrer à la population israélienne et à la population mondiale que cette attaque est légitime. Chaque belligérant veut utiliser des images à son avantage afin de remporter la bataille de la communication. Oui, absolument. Et ça passe aussi par la diffusion de cette attaque du 7 octobre qui a été diffusée et projetée à l'Assemblée nationale cette semaine et qui va l'être également au Sénat. Merci Jean-Baptiste Noé à travers le monde chaque vendredi matin.